Barack et François, amis pour la vie? C'est la question dont débattent cette semaine Guillaume Roquette du Figaro Magazine et Renaud Dely du Nouvel Observateur. Amis pour la vie, on ne sait pas, hein. Les amitiés sont souvent éphémères, on peut le regretter. Ce qui est clair, c'est que François Hollande, on l'a vu ces dernières semaines, a plus beaucoup d'amis en ce moment de ce côté-ci de l'Atlantique, et il en a trouvé un, en tout cas ces derniers jours, de l'autre côté, à Washington. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la pompe, il y a le décorum de cette visite d'État, la première accordée à la France depuis 1996, depuis Jacques Chirac. Il faut reconnaître aussi que Barack Obama avait beaucoup à se faire pardonner, en tout cas sur deux dossiers. Évidemment, le dossier syrien où les États-Unis avaient lâché la France au moment de l'hypothétique intervention à la fin du mois d'août dernier, et puis les écoutes de la NSA. Mais pour le coup, c'est vrai que de voir se mettre en forme comme ça, se mettre en scène, parce qu'il y a aussi toujours un côté apparat et mise en scène dans ces grandes visites d'État, une telle proximité entre la France et les États-Unis sur des tas de dossiers sur lesquels on va revenir, hein, notamment le terrorisme, je pense que c'est plutôt sain et c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, d'abord ce qui est toujours, je trouve, émouvant dans ces retrouvailles franco-américaines, c'est qu'on n'est plus que des amis, on est des alliés. Et on a tellement de grandes choses ensemble que même un demi-siècle après, 70 ans après, cette émotion, elle est toujours présente. Au-delà de ça, il y a les beaux sourires, il y a les belles images pour la télévision, mais il y a une réalité qui, je trouve, crève les yeux à chaque instant. C'est que d'un côté, il y a un pays qui n'a jamais été aussi puissant, qui est en pleine renaissance, qui sont les États-Unis, et de l'autre côté, il y a l'homme malade de l'Europe. Alors, Barack Obama fait le job, d'abord parce que c'est son tempérament, ensuite parce que c'est le style américain d'être toujours positif. Mais il y a plein de petits exemples qui montrent qu'il y a quand même un homme fragile qui vient chercher un peu de réconfort auprès de son grand voisin, dans tous les sens du terme. Regardez ce qui s'est passé pour le dîner d'État, le mercredi soir. Il y avait 350 invités. Vous avez vu combien de places ont été laissées aux Français ? 38. 10%, un dixième, ça montre un peu le rapport de force. Vous le disiez, les États-Unis accueillent aimablement, sympathiquement les Français, n'empêche que sur tous les points clés, sur les écoutes de la NSA, sur la Syrie, les Américains ne regrettent rien, et celui qui est en position d'infériorité, c'est évidemment le Français. Là où je vous rejoins, Guillaume, c'est vrai que les États-Unis sont un pays plus grand que la France. Ça date pas de l'élection de François Hollande, hein. Ça c'est indéniable. Pour le reste, je vous trouve un peu sévère. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi, de la part de Barack Obama, une reconnaissance du rôle diplomatique et militaire de la France, notamment en Afrique, notamment au Mali, en Centrafrique. C'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte une répartition des rôles où la France est à sa place et qui est quand même celui d'une puissance qui n'est pas une puissance anodine, ça n'est pas une aussi grande puissance, ça n'est pas une hyper-puissance comme les États-Unis, mais elle a un rôle majeur à jouer sur la scène politique et diplomatique. Et en l'occurrence, c'est pourquoi c'est sain ? Parce qu'on sait qu'il y a une tentation isolationniste qui revient de façon récurrente aux États-Unis, que Barack Obama a parfois tendance à y céder à ses penchants, à se détourner de l'Europe. Et s'il y a un risque que les États-Unis se détournent de l'Europe, mais qu'ils raffermissent leurs liens avec la France, je pense que c'est une bonne nouvelle, d'abord pour la France et aussi pour l'Europe. Tout ça n'est pas contradictoire. La vérité, c'est que les États-Unis sont ravis de voir les Français faire un travail qu'ils n'ont pas envie de faire. Ils n'avaient pas envie d'aller en Syrie, ils ont dit on arrête les frais. Ils n'avaient pas non plus envie d'aller en Afrique, ils ont dit que la France y aille, et c'est très bien. En revanche, si jamais la France veut faire un geste, un mouvement qui est contraire aux intérêts des États-Unis, alors là, aussitôt, c'est la claque. Regardez ce qui se passe sur l'histoire de l'Iran. Je termine là-dessus. Regardez ce qui se passe sur l'histoire de l'Iran. Les entreprises françaises sont retournées en Iran avec la volonté d'y refaire du business le plus vite possible. Barack Obama a dit non, c'est moi qui déciderai quand l'embargo prendra fin, et donc vous ne bougez pas. Et François Hollande a bien été obligé de se soumettre. Sauf que sur l'Iran, vous le savez très bien, le rôle diplomatique de la France a été important pour pas qu'on bâcle un accord une première fois qui aurait été, en tout cas qui était considéré par le Quai d'Orsay et par la France comme étant beaucoup trop favorable au nucléaire iranien. Et c'est justement parce qu'il y a une pression de la France que l'accord a été durci dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'il y a aussi une complémentarité, me semble-t-il, sur le dossier iranien. Ça s'est manifesté sur le nucléaire, sur le danger qu'un jour le régime iranien dispose du nucléaire. Il y a une vraie complémentarité, une vraie répartition. Et même sur la Syrie, vous êtes un peu injuste parce que, certes, François Hollande s'était avancé peut-être un peu vite, et en l'occurrence, je pense que c'est plutôt à Barack Obama qu'on peut faire un reproche à ce moment-là. Sauf que c'est aussi leur action conjuguée qui fait que finalement, souvenez-vous qu'Assad, il expliquait qu'il n'avait pas d'armes chimiques, et puis 3 jours après, et finalement, il en avait, et il acceptait de les démanteler. Donc il y a eu aussi chacun à sa juste place. Je ne suis pas en train de vous expliquer que la France est une hyperpuissance, mais chacun à sa juste place, et en tout cas avec un rôle éminent qui est conféré à la diplomatie française, eh bien chacun a joué une partition de concert. Vous avez décidé d'être dans le wishful thinking, ce qui s'impose compte tenu de la situation géographique de notre président. Moi, ce qui me frappe, c'est vrai, il y a ces questions diplomatiques, il y a aussi une réalité économique qui, à mon avis, est spectaculaire par l'opposition incroyable entre ce François Hollande rayonnant, portant des toasts, faisant des blagues avec ses nœuds papillons, alors qu'au même moment, vous avez le patron du patronat français qui, quasiment dans la pièce d'à côté, dit
on ne se rend pas compte de la gravité de la situation en France, les entreprises vont très mal, ce pacte de responsabilité me semble mal engagé. Au même moment, à Paris, vous avez le président de la Cour des comptes, Didier Migaud, qui dit la situation est beaucoup plus grave que prévu, les déficits ne sont pas tenus. Moi, j'ai quand même le sentiment, et ça, à mon avis, c'est plus de l'image politique peut-être que du fond, d'un président qui semble inconscient de la réalité de son pays. Pierre Gattaz ne dit pas exactement ça, il dit qu'il ne faut rien demander aux patrons, qu'il faudrait leur faire confiance aveuglément sans négocier aucune contrepartie. Par définition, quand il y a un pacte, c'est un pacte entre deux parties, donc il est nécessaire que les deux parties fassent des compromis. Visiblement, c'est ce que Pierre Gattaz semble refuser obstinément, ce qui effectivement peut mettre en doute la sincérité du patronat dans cette action. Ce que je trouve aussi assez positif dans ce rapprochement entre la France et les États-Unis, c'est que les États-Unis d'Obama, c'est pas n'importe quel États-Unis. Ce ne sont pas les États-Unis d'Amérique du Tea Party, ce ne sont pas les États-Unis obscurantistes que parfois Obama est de gauche quand même. Barack Obama, il incarne une forme des États-Unis d'Amérique, si plus progressiste que des tas de franges politiques extrémistes aux États-Unis qui font les dégâts qu'on sait, et que ce soit sur un certain nombre de questions de société. Barack Obama, il a pris des positions courageuses qui ont aussi contribué à faire évoluer la législation d'un certain nombre d'États américains. Et je pense que c'est une belle image des États-Unis, sans verser dans une naïveté confondante, dans des temps aussi troubles aujourd'hui, un peu partout où il y a des tas de réformes sociétales qui sont contestées de façon caricaturale. Je pense que c'était une image plutôt positive que de voir ainsi Obama et Hollande côte à côte. Renaud, vous avez tellement envie d'être positif que je ne voudrais pas vous enlever cette joie. Profitons que François Hollande soit là-bas et surtout que lui en profite parce qu'à mon avis, quand il rentrera à Paris, les ennuis recommenceront. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Guillaume, effectivement, il va rentrer.